Salut tout le monde! Aujourd'hui, on lit une nouvelle histoire intitulée « La main apprend à écouter » dans l'école et au fond de la vallée. Le maître a rassemblé les élèves. Il leur demande de s'installer dans l'herbe haute. « Hé les enfants !» commence-t-il avec un grand sourire. « Demain, nous allons visiter un endroit fabuleux. Il va falloir apporter des bottes et un chapeau. Et n'oubliez pas votre gourde et votre déjeuner. » Pendant que le maître parle, la main, une des élèves, joue au ballon. Elle n'écoute rien de ce qu'il raconte. Alors, le lendemain, quand ils se retrouvent tous, elle n'a ni son chapeau, ni sa gourde. Mais elle brandit son déjeuner d'un air victorieux. Le maître pousse un gros soupir. Le voilà dans le car. Le maître fait l'appel pour vérifier qu'il n'a oublié personne. « Bon, annonce-t-il, nous allons partir. Quelqu'un se souvient-il de l'endroit où nous allons aujourd'hui? Non, nous n'allons pas voir de cascade. Non, pas de fontaine non plus. Nous partons voir la célèbre montagne arc-en-ciel. » Le car sort de la ville et se faufile dans un sentier. Puis, il grimpe à l'assaut d'une immense colline et traverse une splendide vallée. Le car s'arrête enfin. Les élèves se rangent par groupe et la main fait son intéressante. « Je veux être chef !» exige-t-elle bruyamment. « Pour être chef, il faut savoir écouter !» lui réplique aussitôt le maître. « Tout le monde est prêt ?» demande le maître. « Alors, en route, mauvaise troupe !» Et il démarre tout excité pour aller voir la montagne arc-en-ciel. Le maître marche en tête et toute la classe le suit, sauf la main qui traîne derrière, le nez au vent. Elle est convaincue qu'il existe un raccourci et elle est bien décidée à le trouver. Après avoir beaucoup marché, ils sont tous affamés. Ils ont envie de s'arrêter déjeuner. Voilà justement une aire de pique-nique. Oh non! La main s'aperçoit alors qu'elle a laissé son sac dans le car. La main n'écoute jamais rien, marmonnent ses camarades. À contre-cœur, ils partagent leur nourriture avec elle en essayant de ne pas trop râler. Après le repas, le maître étale une carte pour montrer l'itinéraire. Mais la main, elle, continue à mâcher sans regarder. « Faites attention, restez groupés !» prévient le maître quand ils se remettent en route. Mais la main n'écoute pas. La main se retrouve encore la dernière. Et si elle tournait à droite plutôt que de continuer tout droit, la main trottine gaiement sur le sentier caillouteux, convaincue d'être en route pour la montagne arc-en-ciel. Quand, soudain, le chemin rétrécit et disparaît. Elle se retourne inquiète au bord des larmes. La voilà perdue dans la montagne. Elle essaie de se rappeler à quoi ressemblait l'itinéraire. Oh, pourquoi n'a-t-elle rien écouté? Mais Tato s'est aperçu qu'il manquait quelqu'un. C'est la main, chuchote Singe. Elle a pris un autre chemin. Quand le maître apprend ça, il est très en colère. « Je ferais mieux d'aller la chercher. Elle est due se perdre. Vous, les enfants, continuez. On y est presque. Vous rattraperons, » ajoute-t-il, l'air préoccupé. Le maître aperçoit bientôt deux oreilles pointues. Et puis, il repère une queue ébouriffée et tombe sur la main en larmes. « Je suis là, tout va bien, » la rassure le maître. « Mais tu n'aurais jamais dû partir seul. Tu nous as fait peur. La prochaine fois, écoute. » La main hoche la tête.
Allons retrouver tes camarades. Ils ne sont pas très loin. Quand Lama et le maître rejoignent les autres, ils sont tous en train de contempler la montagne arc-en-ciel et ses belles couleurs roses, vertes, rouges, dorées. Waouh! Je n'ai jamais vu d'aussi beau! S'écrie Lama, ravi. Certains dessinent ou prennent des photos, tandis que d'autres admirent en silence. Mais leur tour, il faut aller reprendre le car pour rentrer. Sur le chemin de retour, Lama réfléchit longuement. Quel dommage si, pour le plaisir de désobéir, elle avait raté la montagne arc-en-ciel. Et si le maître ne l'avait pas retrouvée, comment se sera-t-elle débrouillée? Dorénavant, c'est décidé. Elle écoutera ce qu'on lui dit. Enfin, elle essaiera. Elle s'en fait la promesse silencieusement avant de quitter la montagne. Et voilà, notre histoire est terminée. J'espère que vous écoutiez bien vos parents quand ils vous parlent et que vous êtes attentifs avec de grandes oreilles.